Merci madame pour la question. Ce que nous faisons ici, c'est conformément à nos textes. Mais ce que M. Tchibala fait de l'autre côté, c'est juste pour rassurer M. Joseph Kabila que non, vous m'avez confié une mission pour liquider l'IDPS, pour torpiller l'œuvre d'Étienne Tshisekedi, et voilà maintenant je suis en action. J'ai les statuts avec moi, il n'y a aucune disposition statutaire, même si M. Tchibala était encore à l'IDPS, puis c'est depuis le mois de mars que l'IDPS avait constaté son auto-exclusion. Admettons même qu'il est encore au sein de l'IDPS. Il n'y a aucune disposition statutaire qui donne les prérogatives à M. Bruno Tchibala de convoquer le congrès de l'IDPS. Il n'a pas cette qualité-là. Il ne peut que s'amuser avec ses amis de la mouvance kabiliste. Je vous renvoie directement à l'article 26 de notre statut. Quand vous lisez cet article, c'est clair. Il n'y a rien à tergiverser là-dessus, madame. L'article 26 de notre statut parle de l'intérim du président. Ici, on ne parle pas d'un secrétaire général adjoint, puisque en quittant l'IDPS, il avait quitté avec la fonction du secrétaire général adjoint. Mais au stade actuel, ici, on parle de l'intérim du président. On peut parler de l'intérim quand le président est décédé, quand le président est empêché. Ici, on parle de 3 pouvoirs. Il y a le secrétaire général, le président de la convention et le président de la commission électorale permanente des élections au sein de l'IDPS. Ce statut a été notarié par M. Bruno Tchibala. C'est ça. Il est conscient de ce qu'il fait. Moi, je regrette seulement que ce monsieur prend le courage de torpiller l'œuvre d'Étienne Tshisekedi. On peut tout accepter. Ce n'est pas de cette manière qu'il va remercier Étienne Tshisekedi pour plaire à M. Joseph Kabila. Et je m'en vais encore pour parler d'une autre personne qui est avec lui. Madame, est-ce que vous trouvez ça vraiment responsable? Ça, c'est la décision convoquant le tout premier congrès de l'IDPS. Je vois M. Loseke qui fait des navettes dans toutes les chaînes de télévision. Quand est-ce qu'il est devenu membre de l'IDPS? L'opinion doit retenir une fois pour toutes. En 2010, le monsieur est venu dans les congrès de l'IDPS comme membre de l'SID de M. Martin Fayoulou. Lisez ici, Dr Loseke, invité en 2010. Et vous prenez les gens pour des imbéciles. Et ce monsieur-là qui passe maintenant dans tous les médias pour dire à l'opinion qu'il va convoquer le congrès de l'IDPS. Ils peuvent satisfaire M. Joseph Kabila avec d'autres choses, mais pas torpiller l'œuvre d'Étienne Tshisekedi à travers laquelle il avait consacré toute sa jeunesse. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est vraiment irresponsable et immoral même. Nous ne pouvons pas accepter de tels genres de provocations. Ça ne passera pas. Non, j'ai dit ceci, madame. Tout ce qu'ils font, c'est pour plaire à M. Joseph Kabila avec sa famille politique. Je viens de vous faire lire les statuts de l'IDPS. Admettons même que M. Tchibala était encore au sein de l'IDPS. Il n'y a aucune disposition statutaire qui donne le mandat à un individu pareil de convoquer le congrès. C'est une provocation pure et simple. Il est en train de justifier l'argent de M. Joseph Kabila. Il a accepté de trahir le combat de Tshisekedi. Mais il doit le faire poliment, pas avec des provocations pareilles. Le statut est ici. Qu'on me prouve, j'ai dit que même s'il est encore membre de l'IDPS, il n'a pas cette qualité. Il n'en a pas.